cette nouvelle association qui s'intitule Europe-Israël, Monsieur Moscovitch. Bravo. Au nom de l'association Europe-Israël, membre de la Confédération des Juifs de France et Amis d'Israël, je vous remercie d'être si nombreux. J'espère qu'on sera plus nombreux, malheureusement. Je remercie également toutes les personnalités qui ont souhaité se joindre à nous. Lorsque nous avons décidé d'appeler à cette manifestation devant le siège de Canal+, c'était pour manifester notre colère contre le choix délibéré de cette chaîne privée de programmer une série fiction anti-israélienne en pleine semaine de l'apartheid contre Israël. Malheureusement, depuis est survenu le drame d'Itamar, où la famille Fogel a été sauvagement massacrée à coups de couteau dans leur sommeil par un terroriste palestinien. Ruth, Ehud, les parents, mais aussi Yoav, 11 ans, Elad, 4 ans, et Hadas, 3 mois. Ce drame terrible qui touche l'ensemble du peuple juif n'a pratiquement pas été relayé par les médias français. Doit-on déduire que le sang d'enfants juifs n'intéresse pas les médias français? Ou pire encore disais-je, doit-on comprendre que les médias français considèrent que ce sang versé est légitime puisqu'ils qualifient tous cette famille de colons, donc d'occupants illégitimes? La mort d'enfants juifs de 4 ans, 11 ans et 3 mois serait ainsi excusée, voire encouragée dans cette logique pro-palestinienne que l'ensemble des médias français distillent quotidiennement. Rappelez-vous, à Jérusalem, en octobre 2010, une voiture renverse un garçon palestinien devant les caméras. Cette image fit le tour de tous les médias français. On a appris quelques heures après que c'était tout simplement une embuscade tendue pour tenter de piéger un automobiliste afin de l'obliger à renverser un gamin devant 7 caméramans et photographes. Depuis, aucune chaîne de télévision française n'a rétabli la vérité. Rappelez-vous encore, une femme est morte de l'inhalation de gaz lacrymogène lors d'une manifestation soi-disant pacifiste à Bilin. C'est ainsi que tous les médias français ont diffusé cette pseudo-information. En fait, cette femme est morte des suites d'un cancer. Elle n'a jamais participé à cette manifestation de Bilin, qui d'ailleurs n'était pas du tout pacifiste. Quand on voit les photos, on se rend bien compte que ce n'était pas pacifiste. Cet événement a été reconnu par l'autorité palestinienne et les médias français n'ont jamais rétabli la vérité. Et encore, rappelez-vous le tollé international et scandale pour la mort de 9 militants islamistes sur le navire Marmara. En revanche, quasi silence pour la mort de cette famille innocente dans les médias français. L'assassinat par égorgement de 3 enfants dans une partie d'Israël qui n'est pas une colonie au sens du droit international, mais une région dont la légalité est encore disputée selon la résolution 242 de l'ONU entre Israël et la Jordanie, l'ancien occupant, et en tous les cas pas avec l'autorité palestinienne. Tout ça n'intéresse pas les médias. Seul le sang des terroristes islamo-palestiniens est important pour l'audience. Ils sont adulés comme les nouveaux révolutionnaires des temps modernes et peu importe qu'ils tuent des innocents, une grande partie de la gauche et de l'intelligentsia les élève au panthéon des nouveaux héros. N'y a-t-il pas un seul journaliste honnête qui ait le courage d'avoir un peu d'éthique pour informer son parti pris anti-israélien? C'est pour cela que nous devons faire pression sur l'ensemble des médias et de la presse pour rétablir cette distorsion de l'information, cette désinformation permanente. Nous sommes ici aussi pour manifester notre colère face au silence complice des médias qui encouragent sournoisement l'assassinat d'enfants juifs. Nous sommes ici pour dire aux médias ça suffit. Nous ne vous laisserons plus désinformer chaque jour. Nous ne vous laisserons plus distiller goutte à goutte cette haine anti-israélienne qui nécessairement aura des retombées sur l'ensemble des communautés juives françaises et européennes. Hier encore, une synagogue en pleine fête de Pourim a fait l'objet de jets de pierre ici en France. Hier, le stand israélien au Salon du Livre a été saccagé par une bande de pro-palestiniens. Les médias français et une certaine partie de la classe politique française se font complices de cette atmosphère anti-israélienne et à terme antisémite. Disons-leur clairement, ça suffit, nous ne vous laisserons plus faire. Bravo!